troisième journée de l'ACT Pyrénées. Nous sommes en Andorre, et le réveil est un peu comme les jours d'avant, c'est-à-dire humide. Notre premier arrêt sera au col de la Galina, avec ses 1907 mètres. Une montée de 11,8 km avec des pentes allant jusqu'à 11% pour une moyenne de 8,3%, donc bien connu des cyclistes. Non loin de là, le sanctuaire de Ganolich. On restera un petit moment sur le parvis pour profiter de cette vue magnifique. Vous voulez en savoir plus sur ce sanctuaire ? Il vous suffit de flasher le QR code. Allez, pour nous c'est reparti, direction Os de Sévis, pour enfin prendre notre petit déjeuner. Nous voilà donc fin prêts pour attaquer les pistes. Ah oui, au fait, cette portion ne fait pas partie de la trace ACT. La trace actualisée nous offrant de la route, j'avais opté de la reprendre plus loin et en la remplaçant par de très belles pistes que j'avais découvertes en 2023. Depuis, la piste a été refaite pour nous offrir une piste bien roulante, parce que à l'époque, c'était vraiment défoncé. Comme vous pouvez le constater, on a dépassé les 2000 mètres. Cette piste nous emmène au col de Conflans, avec ses 2177 mètres. Arrivé au-dessus de ce col, l'un des plus hauts de notre périple, une petite pause et quelques photos évidemment. On y fera aussi la rencontre de deux cyclistes qui, tenez-vous bien, font comme nous la traversée des Pyrénées. Pour eux, un trip prévu sur 14 jours. Bravo les gars, la photo souvenir et on repart. Allez, salut, bon périple les gars.
En arrivant sur le fond de vallée, on a un peu plus d'eau au sol, ce qui nous offre quelques passages à gué bien sympas à passer, mais pas que. Les flaques s'étendent pour former des zones plus vastes. La boue fait son apparition, nous offrant des passages un peu plus sportifs. Voilà, on arrive sur mon passage préféré. La piste longe ce cours d'eau sur quelques kilomètres. C'est juste magnifique. Bon, en 2023, lors de mon premier passage, il faisait grand beau. C'est vrai que ça aide. Mais là, même avec ce temps, je trouve que ça reste quand même super chouette. On suit le cours d'eau là maintenant. Regarde. Et là on suit le cours d'eau pendant je sais pas peut-être 400 km. Et là c'est que de la trace comme ça. La piste finit par traverser le cours d'eau. Je me rappelle de ce passage en 2023, pas très long, mais quand même. J'avoue que plus on avance, plus je m'interroge sur la possibilité de son franchissement avec ce qu'il a plu. On arrive sur ce passage, quelques minutes d'analyse, et allez, ça me semble franchissable, je me lance. Allez, au tour de Pascal maintenant. Allez où là c'est rien. Voilà. Pascal, me voyant initier un demi-tour, m'interroge. Figurez-vous que j'ai oublié de filmer. Hors de question de partir de là sans la vidéo. Je suis passé une fois, il n'y a pas de raison. Allez, c'est reparti avec le film. Il faut que tout filme. Voilà, fini de patauger dans l'eau, on reprend la route. Et cette fois, avec le film en poche. Ce passage à gué m'a beaucoup amusé. Je reste sur ma lancée et je profite de cette belle piste pour partir un peu devant et m'amuser avec la gazelle. Je m'arrêterai un petit peu plus loin pour filmer le passage de Pascal. Je vais arrêter. Vas-y, là. Vas-y, je le. C'est avec ces images qu'on arrive à la fin de la trace hors ACT. On reprend donc la trace d'origine ACT et la pluie jusqu'à la fin de la journée.
On fera quelques pauses pour se réchauffer et espérer que ça passe, mais ce n'est toujours que de très courte durée. C'est au passage du col de Bonega, à 2072 mètres sous une pluie battante et sous 7 degrés, Pascal mouillé jusqu'aux os et moi qui commence à avoir froid, qu'on se dit « c'est bien pour aujourd'hui ». C'est à Artise qu'on finira par trouver, non sans peine, un abri pour ce soir.